Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chers abonnés, chères écolières, chers écoliers, j'ai le plaisir de te présenter aujourd'hui la 10e leçon de théologie. Attention, sois bien attentif, bien attentive, bien concentré. C'est parti. Par le nom d'Allah clément miséricordieux, la Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne associative, pédagogique et participative, ta première cyber-école en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique émancipatrice. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique émancipatrice. Leçon numéro 10. Quel danger un savant se risque-t-il ou un religieux lorsqu'il franchit la ligne rouge? La limite doit lui servir à ne pas exercer un abus d'autorité en exerçant une emprise sur l'autre. Car ta liberté d'agir doit toujours être la ligne conductrice. Sais-tu où se situe le danger chez un savant? Ou bien, sais-tu quel risque prends-tu à faire confiance aveuglément à un savant? Le danger se situe dans son degré d'influence. Le degré d'influence est le niveau d'emprise sur ton intelligence. L'influence est une énergie directrice, conductrice, parfois dévastatrice. Il s'agit alors d'un abus de faiblesse sur une personne vulnérable, c'est-à-dire fragile. Son contrôle se projette sur ton cerveau pour se réfléchir, c'est-à-dire se cacher dans ton subconscient, c'est-à-dire à l'intérieur de ton monde énergétique imaginaire, pour prendre les commandes de tes choix. Et tu t'abandonnes à la force des paroles de ce savant. Et tu te laisses conduire ensuite sans réfléchir. Car ces propos ont un effet émotionnel sur ton intelligence. Essentiellement émotionnel. Alors qu'il devrait tenir avec toi un discours rationnel, c'est-à-dire qui s'adresse à ta raison, et la raison seulement. La difficulté est que l'homme d'influence, qu'il soit savant ou religieux, parle surtout à tes émotions plus qu'à la raison. Pour certains, les mots bercent ton subconscient, et pour d'autres, le discours frappe la conscience. Et l'impact ou l'effet sur l'émotion ou la raison n'est pas le même. Et le risque est là, lorsque tu fais confiance aveuglément à un savant, sans que tu puisses t'en rendre compte. Et c'est ici que s'opère la magie des mots, de façon évidente. Attention, c'est une partie du langage que tient le beau parleur, qui est difficile à contrôler pour ton esprit. Car ton cœur est sous le charme du discours et tombe sous le coup de l'émotion. Et ton esprit critique diminue, et ta vigilance s'efface et disparaît peu à peu, au profit de l'homme ou de la femme d'influence. On appelle ça un enchanteur. Ta raison est séquestrée, c'est-à-dire emprisonnée dans une emprise émotionnelle qui fait sensation en toi. Tes sens sont ligotés malgré toi et cela t'empêche d'agir, voire de réagir, devant une autorité quelconque. Et bien tristement, tu ne sais pas dire non, non, non. Que cette autorité soit religieuse, scientifique ou politique, etc. Et tu sais pour quel motif? Réfléchis là-dessus. Parce qu'à l'intérieur de toi, le contrôle subliminal
agit dans ton cerveau. Et tout ceci s'agite à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière se déplace à 300 000 km par seconde. On appelle cela une association d'idées qui agit dans ton cerveau. Et cela en renvoie à une projection mentale que ton esprit a du mal à identifier. Raison pour laquelle tu dois souvent répéter à voix haute: je me protège par Allah contre Satan le lapidé. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mais dans l'immédiateté, face à un religieux ou à un savant, tu oublies déjà que ton modèle à suivre n'est pas ce religieux ou ce savant, mais le prophète et messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Paix et salutations sur lui. Et qu'importe la dimension de l'autorité, savante ou religieuse, en face de toi. Moralité, un vrai savant ne répond pas à toutes les questions qu'on lui pose. Et c'est le Coran qui nous l'apprend. Exalté sois-tu, point de science nous possédons, sauf ce que tu nous enseignes. Et c'est toi, certes le savant, le sage suprême. Au début de la sourate Al-Baqarah. Raison enfin pour laquelle le Coran nous dit encore ceci. Rappel, car le rappel est bénéfique aux croyants. Signe. Pourquoi le Coran dit ici rappel et ne dit pas enseigne? Quelle différence fais-tu entre les deux? Réfléchis là-dessus et sers-toi de ta raison et non de tes émotions. Tu trouveras la réponse. Conclusion. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Merci pour ton écoute, révise bien cette leçon et apprends les définitions. C'est la condition pour valider tes acquis. D'ici là, révise bien tes leçons et apprends par cœur les définitions. En attendant la leçon numéro 11, abonne-toi, partage, diffuse, commente, mets un pouce bleu. A bientôt, salam alaikum. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Rabelais, disait le philosophe. Science, c'est-à-dire une connaissance sans conscience, c'est-à-dire sans réflexion, ne peut pas te permettre de t'approprier cette leçon, cette science, cette sagesse ou cette connaissance. Elle est donc, pour celui qui l'a dit, inutile. Voilà ce que tu dois retenir de cette sagesse et de cette moralité. Chers écolières et écoliers, à très bientôt. Salam alaikum.